Le meilleur risque, quand je vois les gens qui viennent d'arriver, ils viennent habiter à Paris. Vous croyez que Paris, c'est pour les gens qui viennent d'arriver en Bengue? Moi, quand je vois comme ça me fait rigoler. Et vous savez que les gens qui sont là depuis en Bengue, qui ont raté leur vie, et le Bengue de chacun dépend de là où il tombe. C'est là où tu tombes qui définit ton Bengue. Le Bengue de chaque personne dépend de qui t'accueille. Oui. Parce que quand tu accueillis chez ceux qui boivent le vin là, ils ne veulent pas que ta vie... Oh, j'ai mouillé, le truc est tombé. Pas grave. Quand vous tombez sur ceux qui sont là depuis, les anciens benguetés jaloux là. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens benguetés qui sont très jaloux. Quand ils voient que tu viens d'arriver, la preuve, vous n'avez pas remarqué qu'il y a certaines personnes qui étaient vraiment battants en Afrique. Quand ils arrivent ici, c'est comme si on a coupé leurs bras. C'est comme si on a seulement coupé leurs bras. Hein? Parce que le Bengue aussi dépend de chez qui tu tombes. Tu ne peux pas tomber sur quelqu'un en Europe, la personne te dit que accompagne-moi, allons au bar, accompagne-moi à tel endroit, accompagne-moi à tel endroit. Tu passes ton temps à accompagner. Tu viens d'arriver en Bengue, tu laisses à Paris, tu vois que Paris, on dit que la tombe des géants. Paris, c'est pour ceux qui ont déjà tourné jusqu'à ce que... Ceux qui ont déjà tourné, c'est comme la chaise du coiffeur. Parce que quand tu restes à Paris, ta vie ne peut aller nulle part. Et il y a aussi le Paris, ça dépend de quel Paris. Il y a les gens qui vivent ici à Paris, ils ne connaissent pas le milieu africain. Tu ne peux pas être que tu viens d'arriver, tu pars vivre à Paris. Là où il y a Château Rouge là, tu passes, on brûle les prunes, on vend le maïs, prune. Tu passes avec, il y a ceci. Tu viens, tu rôdes là, même les Watts qui vivent à Paris là. Ce sont les Watts qui connaissent déjà comment nous on fonctionne. Si tu viens d'arriver, tu vis à Paris, tu n'auras jamais les papiers. Demandez aux filles qui sont ici, non. Elles sont à Paris, mais elles cherchent les Watts dans les provinces. Parce que même les Watts de Paris utilisent, ils savent que tu viens d'arriver, tu cherches le Kaolo, il ne peut pas te donner ça comme ça. Il va te tourner, te perdre le temps. Oui. Et il y a plein même de vos frères qui sont ici à Paris, qui marquent comme les enfants des gens avec les faux papiers. Que quand le faux Bordeaux, on peut pas sabot là. Parce que par sabot le vrai, il a le Kaolo. Mais le Kaolo qu'il a brûlé là, c'est le faux Bordeaux, c'est le faux. Il y a les gens qui se permettent d'aller marquer comme les enfants des gens avec le faux Bordeaux. Tu restes comme ça, le Kaolo de l'enfant ne sort jamais. Parce qu'il a marqué avec le faux. Quand quelqu'un te dit que j'ai le Kaolo Bordeaux, dis que la personne te montre son acte de naissance. French. Ou bien son certificat de naturalisation. N'acceptez plus aller donner vos argents aux personnes qui vous montrent. Montrer le Kaolo Bordeaux ne veut pas dire qu'on est French. Il y a le faux. Mais le certificat de naturalisation, il n'y a pas le faux de ça. C'est un papier unique. Les pièces d'identité, il y a ça plein versé là dehors partout. Donc n'allez plus vous faire avoir. Tu es belé, quelqu'un prend ton argent, il te manque parce que tu as seulement vu la pièce d'identité. Tu n'es même pas sûr que la personne est French. On marque comme ton mouna, le Kaolo ne sort jamais. Oui. Parce que les gens qui ont le faux Bordeaux là, ils ne s'aventurent pas jusqu'au mariage. Ils ne s'aventurent pas. Parce qu'avant de se marier, tu donnes d'abord les Kaolo, tu t'enregistres. On vérifie d'abord avant le jour du mariage. Vous comprenez un peu? Donc ceux-là ne vont jamais vous dire qu'allons nous marier. Ils vont seulement vous dire que je peux Makam, j'ai déjà Makam. Si tu dis que le mariage, ils ne vont jamais accepter. Parce qu'avant de se marier, on enregistre d'abord vos papiers. On enregistre les papiers des témoins. Donc quand tu viens te présenter, on sait déjà si ton Kaolo est bon ou pas. Donc ces gens-là ne s'aventurent pas jusqu'à l'autre là. Eux, ils s'arrêtent à l'autre qu'on appelle quoi après. Quand tu es bonne là, quand les femmes qui sont belles là, apparemment il y a un papier là qu'on fait avant, c'est pré-reconnaissance. Voilà. Ils s'arrêtent à pré-reconnaissance et n'avancent jamais.
Au lieu de dépenser vos dos comme ça, mieux, hein, allez se marier avec un Watt qui n'a même pas les dents dans la bouche. Mes chers frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle l'intérêt dans la vie. On n'est pas toujours avec les gens parce que le ndolo. Oui. Parce que les 5 colos, les 7 colos que tu peux donner là, tu peux rencontrer ton Watt en province. De temps en temps, tu l'invites au restaurant. Quand il te dit qu'il veut payer, tu dis que non, mon chéri, c'est moi qui t'offre. Quand il te dit que non, allons en vacances. J'ai peut-être 300 €, 200 €, allons en week-end. Tu cherches ta part, tu ne lui demandes pas les dos. Tu ne lui demandes rien. Parce que vous les filles, vous êtes que, vous donnez à vos frères, mais quand tu avais le Watt, tu crois que le Watt donne l'âge. Tu crois que tu vas seulement escroquer le Watt. Oh, le Watt qui m'a donné ci, les Watts qui m'ont donné ça. Non, tu peux investir tes dos là, tu travailles, tu investis ça sur le Watt là. Il ne va pas te dire non. Au moins, tu as ton way qui est bon. Tes Watt, tu vas l'inviter à un petit café, vous partez prendre un petit café. Tout c'est le sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Tu le prends, tu le laves. Tu vas chez lui les week-ends, tu nettoies sa maison, tu prépares, tu mets au frigo. Tu dis que je reviens la semaine prochaine. Tu le vois même 1 fois par semaine, même 2 fois par semaine. Tu l'expliques, non, je travaille ailleurs. Tu lui dis, non, je travaille ailleurs. Je ne peux pas rester sans travailler. Il va même te dire que non, il travaille. Tu lui dis que non, ce n'est pas grave, tu n'as pas envie de profiter de lui. Tu travailles son cerveau. Il ne peut pas laisser une gars comme ça parce que tu vas voir que c'est un Watt qui n'a jamais rencontré une noire qui s'est comportée comme toi là. Qui sort et fait les courses, entre dans la maison avec. Parce que la majorité attendent seulement qu'on les donne. Quand on vous conseille, vous n'écoutez pas. On vous dit que tu rencontres un Watt. Ne commence à lui dire comment ta famille veut mourir de faim. Tu viens de rencontrer quelqu'un. C'est toi qui dis comment ta mère est très malade. Il faut envoyer l'argent en Afrique. Oh, ma tante a fait. Tu crois qu'il va être. Il ne sera jamais avec toi. Oui. Et le Watt pour dire que c'est fini, pour lui ne part pas loin. Quand il te dit que c'est fini, il prend directement même une de tes copines. Il commence à être avec. Et pour lui, c'est normal. Hein? Dans leur culture, c'est normal. Il te dit qu'il n'est plus avec toi, mais il est plutôt maintenant intéressé avec. Tu vas voir une de tes. Tu vas voir certaines filles dire que oui, elle avait arraché mon blanc. Non. Oh, elle a arraché mon blanc. Non, c'est parce que hein, quand tu étais avec le blanc, elle voyait comment tu faisais souffrir le Watt. Elle voyait ton comportement que tu ne peux jamais acheter même un yaourt. Tu ne peux jamais sortir, tu achètes même un paquet de pâtes. Les Watt mangent trop quoi. Elle a vu comment tu fonctionnes avec. Et c'est toi qui sabote le Watt. Oh, il est vieux, un Watt qui n'a rien. Oh, le Watt si, il m'énerve, je le commande. Parce que vous avez les mots là, je fais de lui ce que je veux. Il ne peut jamais me quitter. Un jour, tu viens seulement chez lui, il te dit que je suis désolée, j'ai plus envie d'être avec toi. Tu dis que, mais comment ça? Comment ça, tu ne veux plus? Avec les Watt, on ne fait pas le bruit. Tu commences, mais comment ça, tu ne veux plus être avec moi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Entre-temps, tu crois que tu l'as tout attaché. Pourquoi qu'on attache les Watt? Tu crois que tu allais... C'est là où tu comprends que non, l'ongrimba ne compte pas. Pendant que le Watt te dit que non, je ne veux plus te voir. Quand tu viens à sa porte, tu trouves des peut-être il a même changé la serrure. Il t'envoie d'abord un message pour te dire, il voulait juste t'informer qu'il n'aimerait plus continuer la relation avec toi. Vous avez passé des bons moments, mais c'est terminé. Quand il te dit ça, tu crois que c'est... Tu vois les étoiles. C'est comme ça que tu prends ton sac, tu pars en province et le vois. Quand tu arrives, tu sonnes, il n'ouvre pas. Finalement, comme tu fais trop le bruit, il ouvre la porte, mais il ne te laisse pas entrer. Tu restes devant, tu envoies la tête. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? C'est toi qui me fais ça. Pour moi qui venais ici laver ta maison. Et ma chérie te dit, écoute, je suis fatiguée et j'en ai ras-le-bol. Quand le blanc dit que tu commences à pleurer. Oh, je t'ai fait quoi? Toi que j'ai aimé, tu commences à appeler les gens. Alors, pardon, tu peux parler à mon blanc. Quand le blanc te dit que c'est bon, il bloque il ne parle plus à ta famille. Les blancs ne sont pas comme ça. Hein. Quand le blanc dit que non, je suis plus avec toi. Tu commences à appeler mon grand frère. Pardon, tu peux appeler mon blanc. Il vient de me laisser. Je suis devant la porte, il ne veut pas que j'entre. Quand ton frère essaie d'appeler, il décoche par
Par respect. Oui, allô? Oui, il y a ma soeur devant la porte. Ouais, qu'est-ce que c'est encore passé? Ce que ta femme t'a mis? Voilà le Watt qui répond à ton frère. Écoutez, ne m'appelez plus, je ne suis plus avec elle. Je lui ai déjà dit, je ne suis plus avec elle, j'en ai ras-le-bol. Voilà ton frère qui supplie pour toi. Oui, ouais, pardon. Tu peux ouvrir pour elle, elle va changer, Il dit que non, au revoir, tac, il coupe. Tous les numéros du Cameroun qu'il appelle maintenant, il bloque. Il ne décoche plus personne. Oui. Il ne décoche plus les numéros d'Afrique là, il bloque tout. Il ne parle plus, donc il ne répond même pas. Même sa vie, il ne te répond pas. Quand tu commences à faire le bruit, tu veux pousser la porte. Quand tu vois seulement la tête de ta copine derrière. Elle regarde comme ça. Tu dis que c'est toi qui es. C'est toi qui... Tu fais seulement ça. Tu sais, le boîte est devant la porte. Tu vas assis derrière. Tu commences à... Quand tu fais le bruit, tu vois seulement la tête de ta copine, que tu vois qu'elle passe, elle fait derrière les tours au salon. Tu fais ça. Tu la vois. Tu dis, hé Flo, c'est toi qui es sur mon Watt. Elle te regarde, dit d'abord, et elle passe, tu dis que, venez voir, elle commence à appeler vos copains en commun. Tu sais qu'elle a arraché mon Watt. Tu sais qu'elle a... Oui, tu sais que Flo a arraché mon Watt. C'est elle qui, à l'heure où je suis en train de passer, c'est elle qui est sur mon Watt là. C'est elle. Pardon, c'est elle. Le Watt dit même que je n'entre pas. Elle te dit, fiche-moi la paix. Tu es venu en Europe avec le Watt. Quand elle te dit, fiche-moi la paix, tu vas lui faire quoi? Elle te dit, fiche-moi le camp. Tu n'entres plus jamais. Désormais, c'est chez moi ici. Et elle habite là propre. Elle prend le Watt, elle le nettoie bien. Elle commence à être bien. Puis elle connaît là les secrets. Tu lui confies que comment le Watt est sinon. Elle connaît à tout. Elle entretient maintenant le Watt bien. Ça ne dure même pas. Tu entends que... Parce qu'entre-temps, c'est une gars qui a les papiers même qui a récupéré. Toi, tu étais sans papier. Tu faisais la gueule. Tu entends seulement Loulou. Tu dis, hé. Tu entends seulement les petits noms. Loulou, viens manger. C'est bon, ne te dérange pas. C'est ta copine qui a te dit Loulou. Elle le blind devant la porte. Écoute, je n'entre pas. Tu entends seulement Loulou. J'étais déjà servi à ta. Viens manger Loulou. Toi qui n'avais jamais donné un bon nom à ton Watt. Il dit, écoute, désolé, au revoir. Il ferme la porte, craque, il va à table. Il est comme ça. Tu tapes la porte fatiguée, il appelle la police. Oui, il appelle la police parce qu'il t'a dit de soi. Il appelle, c'est toi qui es sans papier. Tu viens faire la poste chez quelqu'un qui a les papiers, avec une gars qui est ta copine qui a les papiers. Toi, après, tu entends seulement qu'ils sont déjà au Cameroun. Parce que c'est toi qui n'as pas les papiers, tu parles fort. C'est toi qui n'as pas les papiers, tu ne peux pas balayer. C'est toi qui n'as pas les papiers, tu ne peux pas bien te comporter. Tu entends seulement que ta copine est au Cameroun avec le Watt. Ils sont allés au Cameroun. Quand ils reviennent du Cameroun, tu entends encore qu'ils sont allés au Cameroun, ils sont déjà en train de construire. Le Watt, elle a pris le crédit. Le Watt, elle a pris le crédit. Parce que les Watts sont chez eux. Il a pris le crédit, il est en train d'investir là-bas. Alors que toi, tu es avec un pauvre qui n'a rien. Pourquoi est-ce que le Watt qui a ses écrit sur son visage? Je vous laisse, je m'en vais. Les 15 jours, on fait comme ça, non? Hein? Et branche mon... Il est à quelle heure? Il faut que mon téléphone s'éteint. Donc, bref. Allez commander. Quand vous entendez les gens qui remercient la reine-mère, que ouais, la reine-mère, grâce à toi, on a eu le chaos. Tu crois que c'est comment? C'est parce que je donnais les bons conseils. Parce que je donne les bons conseils. Mais il y en a qui sont là. Au lieu d'écouter les bons conseils, bien se comporter, tu vas les voir quand on insulte Fleur de Lille, maman. Ça veut dire qu'ils viennent se mettre profit de mes conseils. Mais ce sont eux qui vont encore s'asseoir pour colmater, c'est ça, non? Comment s'asseoir pour insulter Fleur de Lille? Tu insultes une fille qui te dépasse. Une fille qui est en Europe, elle a ses papiers. Elle a sa mère autour d'elle. Tu insultes une fille qu'elle a main avec sa mère. Hein? Oui, ça s'appelle la jalousie. Viens écouter les conseils tranquilles. Ne viens pas, tu écoutes. Alors que c'est ton histoire que je raconte, mais c'est sûr que tu es même concerné. La façon que tu as la rage, tu es même concerné. Tu es même celle qui a fait ça. Tu as même 15 ans sans papier. Et c'est vous qui allez venir parler aux gens. Même si quelqu'un a ses papiers et qui n'a rien, au moins s'il a ses papiers. Hein? Une sans-papier qui va parler, il faut à quelqu'un qui a les papiers, mon frère. Il y en a qui sont les sans-papiers. On les respecte. On les respecte même.
Parce qu'ils se battent même pour aller travailler. Ils se battent même pour aller travailler. C'est vous qui n'avez pas les papiers. C'est vous qui vous mettez devant les réseaux. Je m'en vais aux États-Unis le week-end. Je m'en vais au Texas. J'ai déjà fait le tour du monde. Une personne qui a les papiers, qui n'a jamais voyagé, que son seul voyage, c'est le Cameroun. Vous croyez que les vacances, c'est aller au Cameroun? Hein? Les gens qui s'asseyent, ils disent qu'ils ont les papiers. Elles ne sont jamais allées nulle part. Même voyager, c'est la connaissance. C'est une richesse de voyager. De découvrir le monde. Tu vois les seules choses qu'en dehors du Cameroun, elle n'est jamais allée quelque part. Et ce sont elles qui vont venir parler à Fleur de Lys. Une fille qui, maman a 2 avions, qui est toujours en train de voyager, qui connaît le monde entier, qui a voyagé, continue de voyager, elles vont venir me parler. Par rapport à quoi? C'est seulement parce que je suis trop humble. Tu aimerais avoir ma vie, hein? Pour voyager même, mais il faut savoir lire. Non, je laisse ça. Parce que voyager dans le monde, il faut lire les panneaux. Oui. Elles vont voyager comme elles ne savent pas lire. Pour aller à Yaoundé, pour aller au Cameroun, c'est normal. Tu connais que quand tu prends SM Bruxelles, tu arrives, tu marches tout droit. Si tu prends Éthiopien, tu suis seulement ceux qui sont en train d'aller direction Cameroun. Tu calcules même 2 personnes qui ont le même habit. Quand tu as vu le passeport, tu sens que ce sont les gens qui vont au Cameroun. Tu commences à les suivre. Tu n'as pas besoin de lire. Mais pour faire les autres pays dans le monde, il faut lire. Il faut lever la tête comme ça et lire. Oui. C'est important. Si on ne sait pas lire, on ne peut aller nulle part. On ne peut que rester sur place et avoir le cœur noir sur les grandes voyageuses. Je ne réponds plus aux bêtises, à n'importe quoi. Quand je prends mon passeport est là presque à la fin. Je suis tellement allé au Cameroun que quand j'arrive à l'aéroport, même la police, on me connaît. Tu es encore venu? Tu es rentré avant de revenir. Est-ce que tu étais ici l'autre jour? Je dis que non, c'est mon pays. La preuve, je vais au Cameroun le 30. Je m'en vais aux États-Unis là. Je reviens le 25. Je vais passer ce week-end. Ce week-end, je m'en vais à Dallas. Je vais passer mon week-end à Dallas. Je rentre lundi. Le week-end prochain, je suis au Cameroun. Je reviens. Je suis au mariage. Et puis, je fais le tour. Je suis en Angleterre. Et je pars vers New York. All-Bamiakel Convention. Je suis riche par les connaissances. Je suis riche parce que je voyage beaucoup. Je suis riche parce que j'ai dormi dans les grands hôtels. Je suis riche parce que je suis humble. C'est une richesse. C'est la connaissance. On découvre le monde. D'accord? Donc, je ne peux plus parler avec les petits bembèches là. Celles qui s'asseyent derrière les réseaux sociaux, elles pensent que moi, je vais venir les fabriquer tout le temps. Non. J'ai déjà fabriqué trop de gens. Et c'est trop. Je m'en vais chercher mon argent. Oui. Quand je viens du Cameroun, là, je suis aussi en Chine. Je m'en vais en Chine, là. Parce que le 14 novembre à Paris, vous aurez le stand. Vous aurez un stand des lunettes et des parfums FDL. Vous aurez le stand des épices de grâce à Rouen. Vous aurez un stand de Majoli Boucle. Vous aurez un stand d'une dame qui vend l'endop. Vous aurez un stand d'une autre... qui vend quoi? Vous avez le stand Linda Monnery, le stand du café. Café Minster aura son stand. Julien Zombie avec ses rouges à lèvres. Maman a rouge à lèvres. Elle aura son stand. Je vais vous faire une vidéo tout à l'heure ou bien on va dire même demain. Julien Zombie sera en Belgique. Elle aura les billets sur elle. Vous pouvez vous procurer les billets aussi sur Internet. Acheter en ligne. Le tsunami sera une soirée pas comme les autres. C'est l'événement le plus attendu de Paris. Continuez à faire la promo de cet événement et encouragez les personnes qui se lèvent, marchent sur le soleil, la pluie pour chercher leur vie. N'encouragez plus les gens qui s'asseyent dans la maison pour chercher à faire le changement sans rien. Le changement n'a pas besoin des gens qui ont faim. Oui, parce que ceux qui ont faim, ils ont toujours trahi. Ceux qui ont faim font toujours des trahisons. On les flatte avec un petit morceau de viande. Tu vois, ils changent de côté. C'est comme les Sandi Bangala, les villageoises Brakata, avec pieds cassés, mélangés avec pas sabot. Vous voyez le gars qu'on appelle Yad Barano. Vraiment, je ne le dis pas parce que il soutient l'événement ou quoi que ce soit. C'est un gars généreux.
C'est un garçon généreux. Je vais vous confier quelque chose aujourd'hui. Quand j'étais partie à l'anniversaire de son mariage, en rentrant, il m'a donné 500 €. Il m'a dit que moi, il faut prendre. C'est pour la maman. Il m'a donné 500 €. C'est un gars généreux qui travaille. Il fait peut-être le bruit que vous voyez. Mais c'est un travailleur, c'est un bosseur. Niet que vous voyez là. C'est pas quelqu'un qui peut vendre le peuple pour l'argent. Parce qu'il travaille. Parce que c'est quelqu'un qui s'est donné. Je suis allée à l'anniversaire de son mariage. Il m'a dit non, ma faux. Je veux que tu viennes à l'anniversaire de mon mariage. Je suis venue. Parce que c'est un petit, je connais cette famille. Quand je rentre, il m'a seulement tendu l'enveloppe. Que c'est pour la maman. J'ai compté, il y avait 500 € dedans. 500 €. C'est une parenthèse. Pour vous dire qu'il fait ces choses-là, mais c'est un travailleur. Ce sont les gens-là qui ont profité de lui. Il s'est rendu compte que dans la basse, on a profité de lui. Dans la basse, son grand frère qui est Kamwa Passabo a pris l'argent aux artistes. A mangé dans les restaurants sans payer. A bu les whisky parce que lui boit le whisky. Il a bu les whisky de restaurant en restaurant. Ça s'appelle la corruption. Il profite pour venir s'asseoir et menacer les Camerounais. Ce n'est pas que gnoc, 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 gnoc. Ce n'est pas le nyamsele. Hein? Tant que je n'en aurai envie, je vais parler si je veux. Je n'ai pas peur d'eux. Un gars qui porte les sabots, qui met le string. Vous savez le string qui va aller délivrer au Cameroun. Quelqu'un est français. Il s'assoit en France que la délivrance du Cameroun. Voilà les gens qui ont mangé, commencé à demander les numéros des artistes. Oh, il faut que la personne appelle pour demander pardon. Il faut que je demande pardon, mon frère. Que je dois demander pardon parce que je n'ai pas pris position que je supporte le professeur Maurice Kamto. Je ne pense pas que lui-même peut réfléchir comme vous là. Oui, que je dois m'excuser. Je n'ai pas supporté le... Je sais que ça fait mal le fait que le professeur n'a pas été retenu. Ça fait mal, ça c'est sûr. Hein? Je peux comprendre la douleur. Mais maintenant, on fait comment? On vote qui? Vous êtes en train de vous battre là maintenant. On vote qui? Donc, sans professeur, il y aura le Cameroun, il n'y aura plus un autre président. Donc, le changement là, ça s'arrêtait seulement au niveau si le professeur était président. Il n'est pas candidat, il y a 11 autres candidats. On fait comment? Allez plutôt vous battre pour ça. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de vous pour la communication de mon événement. Parce que la salle est déjà remplie. Mais bon, on dit toujours que toute publicité est bonne. Donc merci de continuer à faire la publicité d'une tsunami du 14 novembre. Le monde entier doit savoir que quelque chose va se passer à Paris le 14 novembre. Et ça sera la prestigieuse nuit de l'ambiance. Vous avez cru que quand vous allez parler, les gens vont dire que ouais, on ne parle pas, comme il y aura la basse. Non, les gens ne disent pas ça. Au contraire, les gens viennent par rage. Il y a des personnes qui ne sortent jamais. Qui ont dit que ma faute, je prends, donne-moi mon billet, je vais venir. Ça veut dire que les gens viennent maintenant par rage. La rage que on va voir. Donc je vous remercie. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Je vous remercie vraiment de mettre cette date dans l'histoire. Parce que je suis sûr que si vous n'aviez pas trop parlé, peut-être d'autres personnes ne devaient même pas être au courant qu'il y a quelque chose à Paris. Merci infiniment. Je suis bénie. Je remercie le Seigneur. Parce que chaque fois quand je fais un événement, il y a toujours quelqu'un qui va venir trop parler de ça. Ce soir en live, Mayam Sœur Tata Lolo sera en direct. Donc allons l'écouter. Elle a été victime de la basse. Oui, elle a été victime. Donc ce soir, elle va s'exprimer par rapport à son expérience. Vous avez vu une photo qui rôde là et tout, je suis assise par terre. Oui, c'est bien moi, ce n'est pas un montage. C'est parce que j'étais partie défendre la cause des professeurs qui n'étaient pas payés au Cameroun, des enseignants. C'est d'où cette photo là où je suis assise au sol, d'où je suis même plus belle
que Sandy Bangala, assise au sol. Quand vous voyez cette photo où je suis au sol, entre elle et moi, qui ressemble à la star? Les gens, écrivez en commentaire, entre elle et moi, qui ressemble à la star? Ma photo ne tape jamais poteau. La photo assise au sol comme ça, qui ressemble à la star? C'est moi, Fleur de Lys. Une star, ça ne se force pas. On est star, on ne devient pas. Malgré que ton oncle était ministre, a volé l'argent du gouvernement, tu ne ressembles à rien. Oui. Les cœurs, je vous laisse. Je m'en vais à la gare. Hein? Bisous, non. Je m'en vais livrer. Bisous. Bye bye.